I'm sorry if I seem uninterested or I'm not listening or I'm indifferent. Truly, I ain't got no business here, but since my friends are here, I just came to kick it. But really, I would rather. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un méga haul Kiko. Je sais pas ce que j'ai eu ces derniers temps avec la marque, mais beaucoup de produits me donnaient envie et à chaque fois j'y retournais, j'y retournais et au final je me retrouve avec une poche pleine à ras-bord. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Je vais d'abord commencer par les soins pour les mains et pour les pieds. Donc j'ai pris 3 produits de la gamme et donc j'ai pris scrub revitalisant et lissant avec Pierre Ponce, donc un gommage pour les mains et pour les pieds. Ensuite j'ai pris une crème nourrissante pieds et talons et une crème hydratante protectrice pour les mains. Celui-ci m'a intrigué beaucoup, il me tarde vraiment de l'essayer. Donc comme vous pouvez le constater, il est tout noir et il est censé vraiment venir exfolier les pieds et les mains. Donc je vous en dirai des nouvelles. Au niveau de l'odeur, il sent super bon. De toute façon les produits Kiko en général ils sentent super bon. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai testé. Mais c'est vrai que ça c'est vraiment des produits à avoir puisque c'est très important de prendre soin de ses pieds, de ses mains également. Moi je fais souvent des gommages mais vraiment très naturels. D'ailleurs une vidéo va arriver avec mes recettes produits naturels. Mais voilà, c'est très important de se gommer les pieds, enlever les peaux mortes qu'on peut avoir souvent sur les talons. Et voilà. Par contre, très important de gommer, mais très important de nourrir également après. Donc j'ai pris une crème nourrissante pieds et talons, voilà, qui se présente comme ceci. Toujours de la même gamme, hein, ces 3 produits côte à côte dans la boutique. Donc elle se présente comme ceci au niveau de l'odeur. Je vais essayer d'en sortir un petit peu. Ouais, elle a pas trop d'odeur, elle a plus une odeur de crème, crème basique en fait. Mais voilà, de toute façon c'est pour mettre sur les pieds, donc au pire ce n'est pas grave. Et ensuite une crème pour les mains, donc elle par contre je l'ai testée, elle se présente comme ceci et elle est très bien, elle pénètre hyper rapidement dans la peau. Donc en fait on n'a pas cette sensation de main, vous savez, hyper grasse où on ne peut plus rien toucher, où il faut vraiment la mettre avant d'aller dormir. Pas du tout, elle est vraiment très légère, du coup elle agit vraiment très vite et elle fait vraiment très bien son job. Ensuite au niveau des soins, donc j'ai pris, on va commencer avec ce produit. Donc j'avais un produit, un gommage de la marque Tatcha que j'avais fait exporter des États-Unis et je le trouvais bien mais vraiment sans plus. Enfin, c'est vrai qu'on fait beaucoup de... On faisait, surtout sur les chaînes américaines, ils font beaucoup quelque chose de ouf à travers cette marque. Et au final, j'ai pris que le gommage. Donc j'ai vraiment testé que le gommage. Mais c'est vrai que le gommage est disait voilà, vraiment beaucoup de bien. Donc c'est vrai que c'est bien. En fait, c'est sous forme de poudre ou qui s'activait en fait en contact de l'eau. Et en fait, Kiko a sorti un produit similaire. Et honnêtement, pour avoir testé les deux, acheter celui de Kiko, il fait exactement le même boulot que la marque Tatcha. Voilà, donc c'est un gommage, un exfoliant sous forme de poudre qui va venir s'activer en mettant un tout petit peu d'eau et il gomme hyper bien, vraiment. Voilà, donc je vous conseille pas de le faire toutes les semaines, je vous conseille vraiment d'espacer, à part si vous avez la peau grasse. Mais si vous avez la peau sèche et sensible comme moi, espacez vraiment les utilisations, mais il fait hyper bien son job. Voilà, on a vraiment l'impression d'avoir une peau hyper nettoyée, qui crisse, vous voyez, comme ça, et waouh. Ensuite, pour rester dans les soins, j'ai pris un masque intensif antioxydant, donc il se présente comme ceci. Et donc au niveau du packaging, je trouve que les packaging Kiko sont hyper jolis, donc voilà, il se présente comme ceci. Donc pareil, celui-ci il est vraiment antioxydant et il va venir hydrater également la peau. Ensuite j'ai pris, hop, on va passer à la lotion hydratante et revitalisante qui se présente comme ceci. Donc elle se présente pas trop comme vous savez une lotion basique qui est vraiment très liquide sous forme d'eau. Non, celle-ci elle va vraiment se transformer en genre de... Enfin elle va pas se transformer, elle est comment dire, elle est sous forme de crème un peu comme ça. Je sais pas trop comment vous expliquer, je sais même pas si... Voilà, si vous allez le voir, voilà, je pense qu'on l'a bien vu, voilà, on va y arriver. Hop, donc j'en mets sur la main. Voilà, elle est vraiment sous forme un peu de lait un peu haut comme ça. Et du coup, elle va venir vraiment faire du bien à ma peau qui est, comme vous le savez, très déshydratée. Il
faut hyper la nourrir. Enfin, voilà, ma peau est une catastrophe. Et au niveau de l'odeur, ça sent hyper bon, j'adore. Et donc en combo, je me suis pris une crème hydratante effet lumière Sublime FPS 10. Donc qui se présente comme ceci. Donc celle-ci n'est pas vraiment nourrissante, elle est plus hydratante. Le packaging est super beau et en fait elle est... Donc je vais pas trop la pchiter, mais en fait elle est un tout petit peu... Comment dire, colorée, et en fait elle va avoir un effet lumière vraiment dingue. Et j'adore cette crème quoi. Avant de terminer avec les soins, j'ai pris 2 soins aussi pour les lèvres. Donc j'ai pris un exfoliant pour les lèvres et un baume à lèvres nourrissant. Voilà, qui se présente comme ceci. Et je les ai testés hier soir et ils sont vraiment super. J'avais vraiment les lèvres très très hydratées, très très nourries en fait. Et moi, alors les lèvres c'est vraiment un gros problème. Elles sont toujours hyper sèche. En plus j'ai tendance à m'enlever les peaux mortes, donc du coup j'ai pas de jolies lèvres et ces produits ont vraiment sauvé mes lèvres pour aujourd'hui. Ensuite on va passer au make-up et oh my god, par quoi on va commencer? Donc je vais commencer par gamme. On va commencer par la gamme, vous savez, les 20 ans de chez Kiko. Je crois que j'ai 2 produits, c'est tout. Ouais, de la marque j'ai que 2 produits, donc je me suis pris les 2 fluides highlighter, donc qui se présentent comme ceci. Je pense que vous les avez déjà vus tourner et retourner sur les chaînes parce que beaucoup de monde en parle. Voilà, donc ils se présentent comme ceci. Je les ai pas encore testés, mais ça ne serait tardé. Et par contre au niveau des highlighters, je sais pas pourquoi, mais cette fois-ci chez Kiko je me suis lâchée, archi lâchée, et je trouve que voilà, pour le prix, pourquoi se priver? Je crois que les highlighters sont aux alentours de 11 €, 12, je sais pas, peut-être un peu plus, mais bon, en tout cas, ça reste vraiment un peu cher pour le produit qu'ils proposent. Ensuite, on va passer à la nouvelle gamme. Donc la dernière qu'ils ont sortie, je sais plus du tout comment elle s'appelle, Summer 2.0. Voilà, donc c'est Summer 2.0. Pour parler de la nouvelle gamme, on va commencer par le blush en fait que j'ai pris en teinte Coral By, qui se présente comme ceci. Les packaging Kiko sont juste trop beaux. Et donc à l'intérieur il se présente comme ceci. C'est un blush duo. Donc ici vous avez une couleur plutôt pêche corail et ici vraiment marronné. Et je trouve ça super. Et c'est celui que je porte aujourd'hui. Je sais pas si on va beaucoup le voir parce qu'il y a beaucoup de lumière dehors. Et du coup je parais très blanche à la caméra. Donc j'espère que ça va le faire. Mais voilà, très joli blush. Ensuite je me suis pris 3 rouges à lèvres. Donc je me suis pris le numéro 5, 7, 8. Donc on va commencer par le numéro 5 qui est un sublime rouge comme ceci. Donc un rouge orangé. Donc je vais le swatcher. Voilà, il est juste ici. Il est trop beau. Et c'est aimanté. Hop, voilà. Ensuite je me suis pris le numéro 07. Donc après c'est des couleurs qu'on porte pas tous les jours quoi. Voilà, donc on voit juste ici, donc c'est un bleu juste magnifique, donc un bleu roi, voilà, qui se présente comme ceci. Il paraît beaucoup plus clair, je vois au retour, après je sais pas comment ça va être au montage. Et ensuite je me suis pris le numéro 08 qui lui est plus un turquoise, tout simplement, voilà. Donc de toute façon on va les voir swatcher l'un à côté de l'autre, ouais, voilà. Voilà, beaucoup plus vert d'eau turquoise. Vraiment trop beau. Voilà pour les rouges à lèvres. Ensuite, on va passer au crayon. Ben non, en fait, j'ai pris un eyeliner tout simplement. Un eyeliner noir. Malgré que j'aime beaucoup celui de Kat Von D, je voulais vraiment tester ceux de chez Kiko. Et c'est vrai qu'en un passage, ils sont hyper noirs. Tout ça, on le voit très bien là. Ils sont vraiment... je le testerai, mais il a l'air vraiment très bien. Ensuite, j'ai pris, pour finir, donc 2 highlighters. Alors, quand j'ai vu ces highlighters, waouh. Je crois qu'ils sont au prix d'à peine 7 € et quelques, je sais plus du tout. De toute façon, je vous mettrai tous les liens. Donc, j'ai pris le 1 et 2 parce que j'avais commencé par prendre le numéro 1, je crois. Attendez, je vais vous dire ça. Ouais, j'avais commencé par prendre le numéro 1 qui est un gold juste canon. Donc, je vais essayer de vous le swatcher. J'espère qu'on va le voir. Hop. Voilà, donc il se présente sous cette forme en fait, et moi quand je l'applique directement sur la peau, et avec le Beauty Blender je viens tapoter, et ils sont trop beaux quoi, trop beaux. J'espère qu'on va bien le voir, il est juste ici. Voilà, sur mon doigt là, ici là. Il est trop beau, il est trop beau.
Et ensuite du coup j'ai tourné en rond, j'ai tourné en rond, j'ai tourné en rond et je me suis dit non, il faut vraiment que je retourne chez Kiko, me prendre le 2 avant qu'il parte. Puisque celui-ci est plus rosé, donc je pense qu'il ferait plus blush que highlighter. Mis à part sur les peaux noires bien sûr. Mais alors il est tout aussi canon, donc pareil. Et donc voilà, donc celui-là je le mettrai plus en blush. Vous savez l'été quand on a un teint très hâlé, waouh, waouh, waouh. Donc il est juste ici et il est hyper lumineux. Voilà, rien à dire, trop beau. Donc pour la collection Summer 2.0 c'est terminé. Et ensuite je vais passer à la collection Tropic Heat puisque j'ai pris énormément de produits de cette gamme. Alors toute cette gamme limite m'a donné envie mais je me suis vraiment retenue. Sinon j'achetais tout quoi. J'achetais tout. Elle est vraiment canon. Donc c'est parti. Je récupère les produits. Déjà les packaging on n'en parle même pas, ils sont juste trop canons. Donc je me suis pris une base fixante et rafraîchissante en spray. Dommage, je voulais prendre les deux autres, j'y suis retournée, il n'y en avait plus. Donc ça se présente comme ceci et je fixe toujours mon maquillage avec. Ou sinon juste avant de me maquiller je l'applique et ça fait vraiment ce côté frais que j'adore. Ensuite on va parler des highlighters. Donc j'ai pris le numéro 1 et le numéro 2. Donc je vais pas vous montrer le numéro 1 parce que je l'ai pris pour Elodie aussi. Enfin quoique bon c'est pas grave, je vais vous le montrer de toute façon. Elle le sait que je lui prépare une surprise. Donc voilà comment ils se présentent. Ils sont juste trop beaux ces highlighters. Donc c'est sous forme de gel vraiment très étrange. Mais au niveau de la pigmentation, ils sont juste oufissimes. Vraiment oufissimes. Donc le numéro 1, il est juste là. Je sais pas si on va le voir. Je sais pas. Il est juste ici là. Si je pense qu'on le voit, je pense. Mais ils sont juste trop beaux quoi. Et ensuite, je me suis pris le numéro 2, hop, qui est juste ici. Et lui est beaucoup plus rosé en fait. Voilà, donc comme ceci. Donc par contre c'est très étrange, il faut vraiment faire attention. Vous voyez là je l'ai mis à l'envers et du coup, vu que c'est une forme gel, ils sont pas remplis. Et dès qu'on a tendance à trop les bouger, ils se collent un peu partout. Donc voilà, le deuxième est plus rosé mais tout aussi joli. Je vais essayer de le swatcher mais je pense qu'on va avoir un peu de mal ici. Donc il est juste ici. Ensuite on va parler des sticks lèvres et joues qui se présentent comme ceci. Les packaging sont juste trop beaux. Et eux c'est pareil, je suis partie un jour, j'en ai pris 2. Je suis revenue 2 jours après, j'ai repris l'autre. Et je suis retournée hier et j'ai pris le dernier. Voilà, donc au moins c'est fait. Donc il y en a un qui m'avait beaucoup intriguée. Je crois que c'est celui-ci. Donc quand je vais l'ouvrir vous allez me dire ouais mais ça sert à quoi. Donc c'est un stick tout simplement transparent. Voilà, mais qui quand on l'applique sur le visage fait un effet un peu mouillé. Et en fait vous allez me dire mais pourquoi tu as pris ça, enfin, autant mettre un highlighter. Non justement, vu que je suis maquilleuse pour les shootings, je pense que ça fera un résultat de ouf pour quelques photos. J'ai quelques idées. Pour le moment j'ai arrêté un peu tout ça. Pour des raisons personnelles. Mais je reprendrai tout ça après août, peut-être septembre. Je pense peut-être fin d'année, je sais pas trop encore. Mais j'ai beaucoup d'idées avec ce genre de produit. Et voilà. Ensuite, j'ai pris le... je sais pas s'il y a le numéro 1. Il n'y a pas de nom en fait. Donc il se présente comme ceci. Qui lui est tout simplement un corail. Les odeurs sont juste ouf. Ils sentent trop bon. Voilà. Ensuite, j'ai pris le numéro 02, hop, qui se présente. Donc celui-ci je l'ai mis sur les lèvres hier et ça faisait trop beau. Pareil au niveau des odeurs, ça sent trop bon. Voilà, qui lui est plus bois de rose. Et ensuite, pour finir, je me suis pris le numéro 03 qui lui est un rosé, tout simplement. Enfin, rosé très prononcé. Et voilà au niveau de la couleur. Alors, ils n'ont pas tous les mêmes odeurs. Celui-là, il a vachement une odeur de noix de coco. J'adore. Kiko, ils font fort. Enfin, franchement, c'est de mieux en mieux.
Et ensuite, depuis tout à l'heure, vous devez vous dire que j'ai un liner très étrange. Oui, parce que j'ai décidé de mettre de l'eyeliner blanc, tout simplement. Et ça fait partie également de la collection Tropic Heat. Et donc, il s'agit de ce liner. Je suis un peu déçue, je dois vous avouer, parce que je le pensais tellement plus pigmenté. Mais il a fallu vraiment... Donc, je vais vous faire un zoom. Donc, voilà mon maquillage du jour. Mais il a fallu vraiment que je passe et que je repasse. Et en fait, tout simplement, j'ai trouvé la technique, malheureusement, bon, c'est pas très pratique. Mais en fait, je tapote comme ça, voilà, ça fait sortir la matière. Je sais pas si on va le voir ici. Je prélève la matière et je viens l'appliquer. Donc, c'est vrai qu'ils sont pas hyper pigmentés comme j'ai vu les eyeliners de chez NYX. Mais voilà, ça fait l'affaire, je voulais vraiment essayer. Ça fait un moment que je cherchais un eyeliner blanc et j'avais la flemme de commander. Et là, voilà, il se trouvait là, donc je l'ai pris. Et voilà. Donc voilà pour la collection Tropic Heat. Et pour finir, on va passer à la collection permanente. Je crois que c'est ce genre de produit. Donc hop, 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 je sors tout. Je vais vous montrer ce que j'ai pris pour les ongles, puisque j'ai pas pris beaucoup de produits en fait. Hop. Voilà. Donc pour les ongles, j'étais en déplacement et du coup je voulais à tout prix un vernis blanc. Donc bon, je l'ai enlevé. Donc je me suis repris quand même un dissolvant sans acétone comme ceci. J'adore les dissolvants de chez Kiko. Ensuite je me suis pris du coup un Power Pro Nail Laker, on va y arriver, blanc. Et ensuite je me suis pris en combo un pastel métal qui est trop beau. Donc il s'agit du numéro 151. Voilà, et il est super joli. Et ensuite je me suis repris un crayon feutre correcteur pour les ongles. Voilà pour les ongles, c'est tout. Ensuite c'est parti, on passe à la collection permanente et on va commencer par deux produits. Donc je me suis pris une solution mixante pour pigments puisque j'en avais pas. J'ai beaucoup de pigments mais j'ai pas de solution pour diluer. Et ensuite je me suis pris un pigment, il y en avait plein mais alors celui qui m'a fait de l'œil c'est vraiment celui-ci. C'est un orange néon un peu comme ça. Et je sais pas encore ce que je vais en faire mais je pense que je vais bien trouver un petit make-up à faire. Voilà, ensuite du coup la solution se présente comme ceci. Et si vous cherchez une solution mixante pour pigments, allez chez Kiko, elle m'a coûté à peine 3 €. Et je peux vous dire que dans d'autres enseignes, les solutions comme ça coûtent beaucoup plus cher. Voilà, donc on essaiera ça. Ensuite, je me suis pris des crayons. Non, ça c'est l'ombre à paupières. Et le crayon... Tac, tac, tac. Crayon yeux. Voilà. Et ça c'est quoi? J'ai pris 2 mascaras. Je savais même pas. Non mais moi, je crains. Donc ensuite j'ai pris 2 crayons. Donc j'ai pris le numéro 115. Donc c'est celui que j'ai en muqueuse actuellement. Il s'agit tout simplement d'un beige. Donc c'est vrai que à une époque, il y a un peu plus longtemps que ça, même Elodie pourra vous le dire, puisqu'à chaque fois elle me disait: Jenny, où trouver un crayon beige pour la muqueuse parce que le crayon blanc, nanana. Avant c'est vachement à la mode, mais sachez que le beige est revenu très vite. Et en fait c'est vrai qu'en France c'était très difficile de se procurer un crayon beige. Et Kiko en a sorti et ils sont vraiment très bien. Et je vous les conseille vivement. Ensuite du coup je me suis pris, là c'est un crayon un peu plus, comment dire, moins passe-partout, mais c'est bien pour les yeux. Il s'agit d'un crayon rouge. Donc, comme ceci. Voilà. Et ça, avec un make-up, voilà. Pas passe-partout, mais il y a des choses à faire avec ce crayon. Et il me tarde vraiment de pouvoir m'en servir. Ensuite, je me suis pris donc 2 mascaras. Je ne sais pas pourquoi je me suis pris 2 mascaras. Qu'est-ce que j'ai pris comme... Et non mais... Ah oui, d'accord. Oui, pardon. Donc, je me suis pris un mascara vert comme ceci. Voilà. Hop. Un peu vert canard comme ça. Bleu canard, je veux dire. Et ensuite, il sort beaucoup plus vert à caméra, mais au niveau du goupillon, il est beaucoup plus foncé. Et ensuite, je me suis pris un genre de violet marronné comme ceci. Et j'aime beaucoup en fait quand les beaux jours arrivent. Donc j'applique mon mascara noir, pardon. Et ensuite j'applique juste aux pointes ou en ras de cils une couleur qui n'est pas la même. Voilà pour ça. Ensuite,
Je me suis pris un fard à joues crémeux en stick numéro 02 et ils sont juste trop beaux. Donc il se présente comme ceci et il me fait énormément penser, donc au niveau de l'odeur il n'y en a pas, et il me fait énormément penser à Orgasm de chez NARS. Donc il est juste là. Voilà, donc le même Orgasm de chez NARS mais en forme stick crème comme ça. Et ensuite pour finir je me suis pris deux long lasting. Donc je me suis pris le numéro 07 et le numéro 04. Voilà, donc il se présente comme ceci. Vous avez un doré. Hop. Donc on va les mettre juste là. Hop, donc le doré qui est juste ici et le marronné qui est juste là. Voilà, voilà. Et écoutez, ma vidéo est maintenant terminée. Je pense bientôt faire une vidéo un peu crash test sur tous les produits Kiko puisque je commence vraiment à en avoir pas mal. Et j'ai oublié un produit, donc il s'agit de ceci. Donc il s'agit de la poudre de fixation pour le visage. Je suis désolée, je l'avais complètement oublié. Donc le packaging est comme ceci et l'intérieur comme cela. Je pense qu'on va bien le voir à la caméra. Donc vous avez, c'est un peu une poudre correctrice comme ça où vous mélangez et vous appliquez partout sur le visage. Donc je l'ai appliqué partout sur le visage et ça ne m'a pas fait de démarcation bizarre. Voilà, donc je pense que j'en ai assez acheté pour le moment. Voilà, comme je vous disais, en ce moment, Kiko me fait beaucoup d'œil. Je commence à de plus en plus découvrir leurs produits et de plus en plus apprécier les produits qu'ils proposent. Et voilà pourquoi j'ai autant craqué ces derniers jours. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Et je pense vous faire une vidéo un peu crash test sur les produits. Dites-moi si celle-ci vous intéresse et je vous la ferai avec grand plaisir. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et si... Et en attendant, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et je viens d'ouvrir un compte Twitter. Donc, je suis pas encore voilà, vraiment calée. Mais je comprends mieux qu'avant déjà. Donc, voilà, on va pas trop en demander quoi. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.